pour cette année 2024. En fait, ce que j'ai envie de partager, c'est comment on peut gérer la vitesse. J'ai rencontré un ami aujourd'hui, il me dit, Fred, j'aimerais savoir des trucs, comment justement contrôler la vitesse dans des terrains qui est vraiment plus incliné, mais aussi variable. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est un peu c'est quoi la forme du virage qu'on doit prendre. Fait que juste dans un premier temps, évidemment, c'est d'écrire des courbes qui sont très rondes. Ces courbes-là rondes vont nous aider à gérer la vitesse. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec nos skis. Fait que la première chose, c'est valoriser la glisse. Fait qu'ici, dans un premier temps, on va simplement faire des virages ronds et des virages dérapés. Puis en faisant ces virages-là dérapés, on va générer la friction qui va nous permettre de contrôler la vitesse. On va y aller au moins toute la partie du pitch jusqu'au plat. Okay? Donc, on y va tranquillement comme ça. Fait ici, c'est des virages quand même ronds, puis on a vraiment pris le temps de déraper. Et comme je mentionnais, cette rondeur-là, c'est ça qui nous aide justement à bien contrôler la vitesse. Puis une des choses que je remarque, c'est souvent c'est la mauvaise prise de décision. Qu'est-ce que les gens ils ont tendance à faire, c'est que quand c'est incliné, ils cherchent à tourner rapidement. Puis la conséquence de ça, c'est que ça se met à freiner. Fait que ça a l'air aussi simple que je vais vous montrer qu'est-ce que ça aurait de l'air. Ça aurait de l'air à des virages en Z. Puis ça devient plus difficile de contrôler la vitesse. Je vais en faire quelques-uns parce que c'est pas ce que je préfère à faire, mais ça va donner une belle image. Je vais en faire environ 8 virages. Fait que là, ici, quand on fait des virages en Z, là, comme vous avez pu voir, c'est des virages qui sont brisés, dans lesquels il y a moins de fluidité. Ça, là, c'est pas facile, surtout quand les conditions sont plus dures. En continuant ici, une des choses que je fais remarquer, c'est que quand on fait des ailes, ça fait vraiment des ailes dans lesquelles on freine. Mais si on veut contrôler la vitesse, je donne l'exemple de la conduite automobile. On arrive dans une courbe plus lentement et on se met à accélérer dans la courbe. Donc, comment je vais y arriver? Bien, je vais commencer par, comme j'ai fait tantôt, déraper. Et à fur et à mesure que je vais sortir de la courbe, je vais déraper de moins en moins. Donc, ce que ça va faire, c'est que mes skis vont avoir de moins en moins une trace large sur la neige. Et c'est ce qui va le faire glisser avec beaucoup plus de rapidité. On va en faire quelques-uns comme ça ici. OK? Donc... nuancer la perception puis la réalité. Souvent, quand les gens voient ce que je viens de faire, ils pensent que je dérape vraiment peu, mais dans ma perception, moi, énormément. Ce que je fais, c'est que, oui, justement, je sens cette friction-là. Cette friction-là m'aide justement à contrôler la vitesse. Puis en ayant moins de friction, mais je me mets à glisser avec beaucoup plus de vitesse. Et sur la dernière séquence ici, ce que je vais faire, ici, c'est prendre le temps. Avec mes skis, je veux éviter de pousser. OK? Donc, je vais penser justement à augmenter l'angle d'écart. Mais pour expliquer c'est quoi pousser, je refais quelques virages. Là, ici, vous allez voir jusqu'au plat. Vous allez voir, je vais pousser. Puisque la conséquence, ça va freiner, mais aussi les skis vont changer de largeur, ce qui est vraiment moins efficace. OK? J'en fais quelques... terminer ici, ce que je vais juste illustrer, après avoir fait des virages dans lesquels j'ai poussé,
Et ici, dans ce terrain-là, je vais valoriser, comme je mentionnais, de glisser, c'est-à-dire de rentrer lentement dans la courbe et de sortir. Comment? C'est justement en changeant l'action des skis sur la neige, en créant de la friction de moins en moins. Puis, prenez conscience que tantôt, ce que j'ai fait, tantôt, je poussais, ma jambe s'éloignait, elle devenait droite. Là, ici, ce que je vais faire, c'est que ma jambe extérieure, je vais la garder un peu plus fléchie pour avoir justement plus d'options de pouvoir changer l'angle d'écart. Donc, je vais en faire jusqu'au plat. Ça va? Allons-y! La forme du virage, c'est l'élément clé qui nous permet de justement contrôler la vitesse. Vraiment des virages ronds enchaînés en forme de S et non de Z. Avoir une façon de créer un contact, une interaction des skis sur la neige pour justement glisser de friction lentement à rapidement, comme en voiture, ça c'est l'élément. L'autre élément qu'il faut tenir compte, c'est justement de pouvoir jouer avec l'angle des skis, de cette façon avec l'articulation des genoux et des chevilles, pour que la jambe extérieure demeure courte pour éviter de pousser. Et tout ça dans le but d'avoir du contrôle. Merci.